7h48 sur Europe 1, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour. Ce matin, direction Nantes avec vous pour parler de béton bas carbone. Oui, actuellement au cœur de Nantes s'élève un vaste chantier hospitalier, l'un des plus grands d'Europe. 1200 ouvriers au pic du chantier, une surface de 11 hectares, un futur CHU pas comme les autres puisqu'il est effectivement construit avec du béton bas carbone. En quoi est-il différent ce béton ? Bon, à première vue, rien. C'est du béton, quoi. D'accord, voilà, bon. c'est gris. Alors il y a quand même une petite pointe de rose, c'est pas mal. Je rassure tout le monde. Ken et Barbie vont C'est très élégant. bien. C'est un peu élégant. Voilà, ça ajoute un petit côté smart. Selon le constructeur de l'hôpital Vinci, 60 000 tonnes de béton ont déjà été coulées sur les 120 000 nécessaires à l'aboutissement du chantier. Et rien ne le distingue vraiment, à part ce reflet rosé de celui réalisé avec du ciment classique et dont la fabrication génère au niveau mondial. Et à lui seul, 7% des émissions de CO2 dans le monde, soit plus que l'aviation, selon un récent rapport d'ONU Environnement. Donc qu'est-ce qui le différencie du béton classique en fait ? Son liant. Le béton, c'est un mélange de ciment, de gravillon, de sable et d'eau, c'est assez simple. Sauf que pour fabriquer le fameux ciment, il faut du clinker qui nécessite une cuisson à 1400 degrés. Et là, ça lâche beaucoup d'énergie et donc beaucoup de CO2 dans l'air. Ah oui. Vinci a anticipé le problème en cherchant un autre liant minéral. Cette fois, c'est du kaolin broyé fourni par la société française Imerys. En fait, c'est de l'argile blanche qui est calcinée, mais cette fois à 700 degrés. Ce liant s'appelle le laitier. C'est plus poétique que le clinker peut-être. Il produit donc ce fameux béton légèrement rosé. Il permet d'économiser de l'énergie et des émissions de CO2 avec une baisse prévisionnelle de 40%. 100% de réduction des émissions de carbone dans la fabrication du béton. Jean, est-ce que c'est possible ? Pas à l'heure actuelle. Donc non. Et le béton ultra bas carbone, selon la classification Vinci, c'est-à-dire celui qui a le moins d'émissions estimées, c'est de l'ordre de 70% inférieur à celui du béton de base. Alors encore une fois, on est dans le futur. On se projette, mais on ne sait pas si on peut atteindre ces 70%. Oui. Donc si on vous comprend bien, Jean, le béton aura toujours des émissions de carbone. Voilà, et l'objectif avec la construction de ce CHU à Nantes, c'est de réduire ces émissions autant que possible. Ici, même la consommation d'eau est réduite de 30%. Vinci qui envisage également d'autres matériaux, comme le bois, pour abaisser cette facture du CO2, et pourquoi pas réutiliser des déchets industriels pour fabriquer le béton du futur. Quant au futur CHU de Nantes et son petit air de Ken et Barbie, la livraison du bâtiment est prévue fin 2026. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. Et à demain sur Europe 1.